Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine, dans votre JT du hobby, on ne change pas une équipe qui gagne, il y aura donc du Warhammer 40 000 en tête de gondole et de l'AOS en mode ancienne rancune. En préambule de votre héros du Wargame, nous voulions vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2022, pleine de santé et de prospérité, pleine de hobby et de pitou, en espérant longueur et vigueur à vos projets. On commence donc cette review des sorties et annonce Games Workshop pour le 41e millénaire avec tout d'abord cette info qui est passée relativement inaperçue mais qui pourrait bien bouleverser nos habitudes. La saisonnalité de Warhammer 40 000. En effet, Warhammer Community nous informe que les saisons sont une nouvelle façon d'explorer Warhammer 40 000. Chaque saison se concentrera sur un conflit clé pendant 6 mois, permettant ainsi aux joueurs de s'imprégner de l'histoire et du récit, et d'entreprendre des campagnes dans chaque zone de guerre. Chaque saison sera soutenue par la sortie de nouvelles figurines, règles, etc. Cela commencera avec la zone Nakmund, un retour sur Vigilus, et le format de ces livres sera semblable à celui des zones de guerre type Octarius. Il sera accompagné de son pack de missions Croisade, que pour notre part nous affectionnons particulièrement. Pour autant, ce n'est pas tout. En effet, cette nouvelle temporalité introduit aussi un nouveau pack de missions Grand Tournament et une remise à jour des coûts en points des unités. A priori donc, cela devrait fournir un cadre au jeu égal et compétitif pour 6 mois. Bref, après la frénésie de sortie des suppléments, puis le retard des sorties codex, le tout sous menace Covid et brexitaire, un peu de stabilité et de vision à long terme, ça fait pas de mal à un jeu qui commençait sérieusement à se compliquer et où même les informations les plus basiques, telles que le coût en points des unités, peuvent parfois être un vrai casse-tête à trouver. Passons maintenant aux précommandes et aux sorties côté Warhammer 40 000 et on est plutôt gâté avec l'arrivée des très attendus codex Culte, Genestealer et Custodes, nouvelles règles, nouvelles capacités, nouveaux systèmes de jeu et même l'intégration des Sœurs du Silence. Pour le moment, les premiers retours semblent bons, que l'on soit du côté des gilets orange ou des hommes en cuirasse dorée. Les cartes et les dés sont aussi disponibles et mettent à vie que, notamment pour le Culte Genestealer, ça peut servir. Toujours pour Warhammer 40 000, on notera la présentation des nouveaux gardiens Eldar. Si l'attente fut longue, on peut dire que ce n'est pas l'extase. Certes, les figurines sont un peu plus dynamiques. Certes, il y a des options d'armes, notamment une shield plateforme qui permet d'accompagner les gardiens de choc. Mais bon, ce n'est pas non plus la folie. Au moins, ça a le mérite d'exister. Toujours au rayon des sorties, c'est aussi le retour du Khan chez Forge World en mode 30K, comme toujours. Une magnifique figurine sans aucun doute, mais dommage qu'il n'y ait pas de version à moto. Passons maintenant au monde merveilleux de Age of Sigmar qui nous ressort le bon vieux marronnier de la haine des nains. Dans le rôle des oreilles pointues, les Idonettes d'Ipkin, dans le rôle des nains, les Fireslayers, et dans le rôle du grand livre des rancunes, le monde d'Akshi. En tout cas, cette boîte Furie des Profondeurs voit s'affronter deux factions iconiques du monde de Warhammer, ou tout au moins leurs cousins. Celles-ci sont dirigées par deux nouvelles figurines de toute beauté, le gardien de la flamme et le maître cerf Aquilien. On notera tout particulièrement la murène au pied du chef Deepkin. Fury of the Deep comprend également un livret de 40 pages exposant l'histoire d'Akshi et ses habitants à Elf et du Hardin. La boîte contient 43 figurines, les World Scrolls des unités ainsi qu'un livre de 56 pages contenant les règles de base de Age of Sigmar. Cette boîte semble donc un bon marchepied pour grimper sur le bateau de l'aventure Age of Sigmar. Poursuivons votre JT dans les profondeurs des abysses avec la sortie pour Warhammer Underworld de Gorlock Black Ponder et son équipe de pirates, chercheurs de trésors dans les profondeurs de Harrowdeep. Comme toujours, les figurines présentées sont originales et vraiment sympathiques. De plus, il y a aussi de nouvelles cartes pour agrémenter votre style de jeu. Tout cela est à paraître avec un deck Illusory Might, et on peut l'utiliser avec n'importe quel warband. Pour finir votre héros du wargame, notons le White Dwarf de ce mois, le 472, qui nous offre notamment
les règles du Genestealer culte pour Kill Team. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.